Bonjour et bienvenue à notre entretien numéro 60. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai reçue de l'un de mes amis. Cette vidéo parlait de la deuxième personne qui est morte du coronavirus en Espagne. Vous savez que l'Espagne a été très frappée du Covid-19 et la deuxième personne qui est morte de cette pandémie en Espagne s'appelle Antonio Vieira Montero, le PDG de la plus importante banque d'Espagne, Santander. Ce monsieur est mort tout seul. Il est mort dans son hôpital, pas dans son hôpital, mais dans un hôpital. Il ne pouvait même pas respirer, il ne pouvait pas recevoir de visite, pas d'entretien, pas de conversation, ni d'accompagnement. Il était isolé, écarté, séparé des autres, comme un lépreux au temps de Jésus. Pourtant, il avait beaucoup d'amis, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, mais il est mort tout seul dans son coin. Et il regardait venir sa fin. Ce qui était remarquable, notable, substantiel dans cette disparition que je qualifierais de tragique, ce sont les mots de sa fille, le jour de ses funérailles. Elle a dit, vous savez tous que nous sommes une famille riche, très riche. Et notre père a travaillé plusieurs années pour nous procurer beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de richesses, nous avons des voitures, nous avons des biens, plusieurs choses que nous ne pouvons même pas estimer, que nous ne pouvons même pas compter. Nous avons beaucoup d'amis, mais notre père nous a quittés pendant qu'il était seul, solitaire. Nous ne pouvions même pas l'assister parce que l'hôpital ne recevait pas de visite. On nous dit qu'il était en train de suffoquer, d'asphyxier, d'étouffer en cherchant quelque chose qui est gratuit, qui ne coûte rien du tout, en cherchant de l'air, et il ne pouvait pas en avoir. Il est parti, mais l'argent est resté à la maison. Il est parti, mais les richesses sont restées à la maison. Il est parti, mais tout est resté à la maison. Dans la vie, chers amis, nous faisons beaucoup de choses. Nous travaillons très fort. Nous accumulons beaucoup de richesses. C'est bien, mais quand nous allons avoir besoin de l'aide, le plus, l'argent ne pourra rien faire pour nous. Les richesses ne pourront rien faire pour nous. Même nos amis ne pourront rien faire pour nous. Une chose demeure, c'est notre relation avec Dieu. Dans Matthieu, chapitre 16, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et là, il nous parle tout de suite du comportement à tenir, à adopter face à la richesse. Il a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner toutes les richesses, tout l'argent qui existe dans ce monde, de posséder tous les amis, d'avoir toutes les connaissances possibles, s'il perdait son âme? Ou que le donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et là, il rendra à chacun selon ses œuvres. Chers amis, la richesse est temporaire. Les biens sont temporaires. L'argent est temporaire. Mais le royaume est éternel. Attachons-nous aux choses de Dieu plutôt qu'aux autres choses, aux choses matérielles. Quand nous allons avoir besoin d'aide le plus, les biens ne pourront rien faire pour nous. Les connaissances ne pourront rien faire pour nous.
les richesses ne pourront rien faire pour nous. L'argent ne pourra rien faire pour nous. Nous partirons et l'argent restera à la maison. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.